Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente car comme vous le savez, j'adore également les histoires et les supports d'histoire et aujourd'hui je vais vous parler d'un comics, plus précisément d'une graphic novel. Je vais donc vous parler de The Autumnal par Daniel Cross et Chris Sheehan qui est édité par 404 Éditions Comics. Cette œuvre fascinante nous plonge dans la ville de Camphor Notch où Kat Somerville et sa fille Sibyl découvrent que derrière les paysages autonomes magnifiques se cachent de sombres secrets. Avec des thèmes comme les traumatismes familiaux et le surnaturel, The Autumnal est un véritable bijou narratif et visuel. Préparez-vous à une aventure à la fois belle et terrifiante. Allez, on va voir de quoi ça parle. Et on se retrouve avec la graphic novel. Autumnal rentre dans le genre du folk horror ou horreur folklorique. C'est un genre littéraire et cinématographique qui s'enracine profondément dans les traditions, les mythes et les superstitions des cultures locales. Ce style explore souvent la confrontation entre l'homme et les forces de la nature, mettant en lumière les croyances anciennes qui peuvent influencer le présent. À travers une atmosphère ancrée dans le rural et le traditionnel, le folk horror fait appel à des éléments de la terre, des rites oubliés et des légendes locales, créant ainsi un univers à la fois familier et troublant. L'un des aspects marquants de ce genre est son exploration de l'isolement. Les personnages se retrouvent souvent dans des environnements éloignés, tels que des villages reculés, des forêts denses, où les interactions humaines sont relativement limitées. Cet isolement permet d'intensifier les tensions psychologiques et d'évoquer des peurs profondes liées à l'inconnu. En effet, loin des influences modernes, les personnages sont souvent confrontés à des croyances ancestrales et à des pratiques occultes qui peuvent sembler étranges ou menaçantes. Les paysages ruraux, les arbres tordus, les brouillards épais et les anciens rites de passage se conjuguent pour créer une atmosphère inquiétante. Ces éléments naturels, qui devraient normalement évoquer la beauté, sont parfois détournés pour symboliser le danger et la malignité. Les forêts deviennent des lieux de mystère où les ombres peuvent cacher des secrets sombres. L'héritage du folk horror trouve ses racines dans des œuvres classiques telles que le film de Wickerman qui date de 1973, que je vous invite à voir, qui illustre parfaitement le conflit entre la rationalité moderne et les croyances païennes. Ce film expose l'idée que la culture traditionnelle peut dissimuler des pratiques immorales et inacceptables aux yeux du monde moderne. Des auteurs comme Shirley Jackson avec La Maison Hantée et Nous avons encore vécu au château ont également contribué à définir ce genre en intégrant des thèmes de l'isolement et de la folie. Dans la bande dessinée contemporaine, le folk horror prend une forme nouvelle et captivante. Autumnal en fait partie. Il illustre comment les récits d'horreur peuvent être ancrés dans des contextes culturels et environnementaux spécifiques. En mettant en avant des symboles comme les feuilles qui tombent, les forêts denses et les rites anciens, ces œuvres résonnent avec les craintes contemporaines liées à la perte d'identité et à la déconnexion avec la nature. L'intrigue explore souvent des thèmes de malédiction, d'héritage familial, de lutte interne, renforçant le lien entre le passé et le présent. En cette période d'automne, et où Halloween pointe son nez, je voulais vous parler de Autumnal, une bande dessinée récemment republiée par 404 Comics. C'est un récit d'horreur et cet éditeur nous en propose de plus en plus. La version originale est sortie chez Volt Comics en septembre 2001. Le scénariste de Autumnal est Daniel Cross. Il est connu pour La Forme de l'eau, qui a été adapté par Guillermo del Toro. Cross a reçu des prix et a été salué comme l'un des meilleurs auteurs par le New York Times. Le comics est illustré par Rich Ellis et Christian Hoop. Cet ouvrage possède un style agréable et les couleurs de Jason Warren sont vraiment remarquables. Elles apportent une chaleur réconfortante à l'ensemble. La mise en page offre une certaine légèreté au dessin, tout en y ajoutant du rythme. Je vais vous montrer un petit peu cela. Déjà, la couverture est très belle. Les planches, les couleurs, on va suivre ce récit, je vais vous en parler un petit peu plus, il ne faut pas que j'aille trop loin. Voilà, il y a quand même un travail de couleur qui est assez incroyable. Si j'ai mis des feuilles autour, c'est que les feuilles mortes, omniprésentes dans le récit, symbolisent la trahison et la mélancolie de Kate arrivée dans ce village, où elle ne sera pas accueillie avec enthousiasme. En effet, elle y arrive avec sa fille Sibyl. On lui demande même de s'absenter pour l'enterrement de sa mère. C'est dès le début du récit que vous apprendrez cela. C'est un récit qui, bien qu'on ait l'impression d'avoir déjà croisé sa trame, est relativement bien narré. La mise en place se fait au fur et à mesure que vous imprégnez bien de l'ambiance. Je vous remontre un petit peu les dessins car ils sont vraiment sublimes, en particulier grâce aux couleurs. Au fur et à mesure, le rythme s'intensifie pour arriver à une conclusion relativement surprenante. L'histoire va se dénouer et tout est expliqué. Et on peut faire un lien entre la fin du récit et la personnalité du personnage principal, Kate, qui est très impulsive et en a pleinement conscience. Elle souffre de troubles explosifs, intermittents, qui entraînent chez elle des accès de colère. Nous allons retrouver tout ça au fil et à mesure de ce récit, qui, même s'il n'est pas rencontré à la première personne, on suit vraiment le cheminement et le développement de la pensée de Kate au milieu de ce village, qui est le village de son enfance, où les secrets vont se révéler au fur et à mesure, pour arriver à ce dénouement qui est très satisfaisant. Si vous aimez les récits d'horreur, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, cette édition est magnifique. L'éditeur 404 Comics a vraiment fait un travail remarquable, la couverture est d'une beauté éclatante, elle a un vernis sélectif qui lui donne une allure très raffinée.
Le directeur éditorial, Nicolas Beaujean, a fait un travail particulièrement soigné sur cette édition. C'est très difficile de vous en montrer plus sans vous dévoiler le récit. Ici, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que ça nous dit qu'on n'est pas sûr que le papier soit fait avec les arbres de la ville où cela se passe. Je trouve ce petit côté méta qui, dès l'entrée du récit, vous plonge directement dedans, comme si cette ville existait, que vous n'aviez jamais entendu parler, et qu'elle n'attend qu'une chose, que vous la découvriez, elle et ses secrets. Le récit est composé en plusieurs chapitres. L'édition française est reliée et cartonnée avec un papier texturé au grain léger, qui n'est pas sans rappeler celui des jeunes pousses. Cela renforce la thématique forestière. Le livre est frappé d'un fer chaud pour sceller la malédiction, ce qui est un bel ajout symbolique. Vous voyez encore quelques planches, que vous ayez une idée. Et vraiment, ça se dévore d'une traite. Moi, j'ai été happé par ce récit. On n'a qu'une envie, c'est continuer à découvrir les secrets de cette ville et sauter dans les tas de feuilles que l'on croise, même si peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça. C'est très bien raconté, très bien narré. Les éléments d'horreur permettent des variations de rythme très agréables. Une fois que vous avez commencé, je pense que vous allez sûrement le finir en une seule traite, tellement l'ambiance et l'histoire se prêtent encore plus à cette saison d'automne où nous sommes. Donc j'espère que cet exercice vous a plu. C'était la première fois que je vous parlais d'une BD, et d'une graphique novel plus précisément. Et en faire d'autres avec les thèmes, avec les jeux, vous présenter un jeu et vous présenter des conseils de lecture qui ont un rapport avec ces jeux-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de la BD, si vous l'avez lu, si ça vous a donné envie de la lire, ou ce que vous aimeriez que j'aborde comme genre de littérature, ou même des œuvres en particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne lecture!